Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un petit sujet. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cast audio et voilà, je suis toujours dans la rédaction de mon e-book, mais en parallèle je suis plutôt très occupée, donc j'essaie de le faire sur mes temps libres. Et voilà, forcément je manque de temps. Et voilà, j'avais envie de venir sur ce petit sujet parce qu'on est samedi matin et il y a un digital native ou une génération Y, plutôt digital native, qui m'a amené un petit lien qui était super intéressant en me disant: Hey, y'a papote, je t'ai reconnu là-dedans, quoi. C'est une petite vidéo sur YouTube en fait. Qui a été déployée voilà, sous le nom de South Park. Il n'y a plus d'internet, c'est super rigolo. Et je trouve que cette vidéo, effectivement, elle a une vocation à titre pédagogique. Et en termes d'analyste du risque, Yepapote a une grande déformation professionnelle, c'est que depuis de nombreuses années, en fait, je fais des analyses de risque. C'était mon boulot, c'est mon boulot. Donc du coup, j'ai une grosse déformation dans la vie de tous les jours. Alors, je suis plutôt de tempérament très optimiste. Et voilà, pour moi, l'énergie catalyse l'énergie. Ça a un effet catalyseur globalisé qui est énorme. Néanmoins, bien sûr, au regard d'une analyse de risque, on a tendance parfois à être un petit peu pessimiste ou juste être conscient qu'il y a des probabilités d'occurrence, c'est-à-dire des probabilités de survenue d'un risque. Et effectivement, 2020, 2025, 2030, et si effectivement il y avait des influenceurs qui pourraient nous amener au fait que, tac, nous soyons coupés d'Internet. On ne sait jamais. Aujourd'hui, on a une montée des crises géopolitiques, des conflits, des montées de tyrannie, des guerres de matières premières, on fait de l'hypercapitalisation et spéculation sur beaucoup de choses, notamment des biens communs. Et on voit bien qu'il y a une bataille sur les ressources. Donc, est-ce que à terme, effectivement, on ne pourrait pas voir nos data centers péter, ou voire même peut-être des attaques, des hacks qui bloquent carrément l'accès à l'électricité dans certaines régions, voire même plus tard, en fait, des évolutions plus ou moins douces ou des transitions plus ou moins très tyranniques et oppressantes, mais on ne sait pas aujourd'hui, est-ce que par exemple les États-Unis, la Chine, sont pas en train de développer par exemple différents types d'Internet. Donc c'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas arrivé au carrefour de nouveaux paradigmes des Internets? On pourrait avoir des Internets plus tard qui soient plus ou moins privés par pays. Par exemple, la Chine aurait le sien, on ne pourrait pas le consulter. Les États-Unis auraient le leur, etc., etc. Ces Internets, en fait, et l'information, du coup, seraient plus ou moins payantes, donc plus ou moins contrôlées, donc plus ou moins centralisées. Donc avec cet outil de dématérialisation et de décentralisation open source, on arriverait à une hyper-centralisation. Donc, fin de l'Internet décentralisé et donc de l'information libre et gratuite. Mais également un autre problème sous-jacent à tout ça, qui va bien plus profond que l'accès à l'information, c'est également l'open source. La dématérialisation est actuellement utilisée comme un canal, un moyen de paiement qui devient de plus en plus exclusif. L'argent liquide disparaît du système et en fait on progresse vers de nouveaux paradigmes où nous serons obligés de payer exclusivement en utilisant le smartphone, 100% électricité dépendant. En cas de coupure Internet ou d'électricité, effectivement, ça peut devenir une cata humanitaire. Donc moi j'ai mis: et si c'était probable? Qui sait? Comment est-ce qu'on anticipe ce risque? Et comment est-ce que nous, par l'intelligence collective, on réfléchit ensemble de manière à essayer d'anticiper des risques pour protéger les enfants de cette planète? Voilà, maintenir santé, sécurité, sûreté. Voilà. Et, petit rappel, je dirais que depuis les années 1943, il me semble, on a la Déclaration universelle des droits des citoyens. 1949, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il me semble. Et quelque chose comme 52-53, on a la Déclaration universelle du droit des enfants. Et là-dedans, il y a au cœur central, c'est assurer la santé, sécurité, sûreté des êtres humains et des enfants de ce monde. Donc je pense que des fois, effectivement, il convient en fait de réfléchir à ce que nous utilisons, même si ça nous paraît être un canal d'accès comme l'open source vraiment très simple. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Pourquoi Internet est si gratuit? Et comment est-ce qu'en définitive, ils ont pu générer autant de bénéfices et de chiffres d'affaires? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur l'utilisation peut-être malhonnête de données personnelles et autres? Aujourd'hui, on a la RGPD, mais je pense que la RGPD, elle aurait dû être mise en place déjà depuis peut-être 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a nourri par le big data, l'accès au big data, les données personnelles. On a nourri pas mal en fait de mastodontes, des GAFA, des Natu qui ont nourri l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles, en captant nos données personnelles, l'intégrité des mails éventuellement, sont devenues de plus en plus intelligentes et cognitives. Donc il faut faire attention à ce qu'on appelle notamment la singularité, et etc., etc.
Voilà. Allez, je vous laisse, je vous abandonne et je vous dis excellent week-end. Donc ne soyez pas pessimiste, bien sûr, mais voilà, prudence sur la route. Je pense que pour anticiper voilà, le degré d'inflexion d'un virage, il faut savoir anticiper la survenue du virage. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et prenez soin surtout des autres. À bientôt.